Quatrième quart du 7e hizb. Et au moment où vous battiez en retraite sans vous soucier les uns des autres, et pendant que le prophète sur vos arrières tentait de vous ramener au combat, Dieu vous infligea déception sur déception afin que vous n'ayez pas à regretter le succès qui vous échappait, ni à vous lamenter sur le malheur qui vous frappait, car Dieu est bien informé de ce que vous faites. Cette angoisse passée, Dieu fit descendre sur vous sa sécurité et une espèce d'assoupissement s'empara d'une partie d'entre vous, pendant que d'autres, préoccupés uniquement d'eux-mêmes, proféraient sur Dieu, à la manière des idolâtres de l'époque de l'ignorance, des opinions non conformes à la vérité. Quelle part de décision avions-nous dans cette affaire? Disait-il. Dis-leur, le pouvoir de décision n'appartient qu'à Dieu. En réalité, il cachait bien des pensées qu'il n'osait exprimer. Il se disait, si nous avions pu donner notre avis, nous ne serions pas venus ici nous faire massacrer. Dis-leur, même si vous étiez restés chez vous, ceux qui devaient mourir seraient sortis pour venir tomber là où leur destin les appelait. Cela est arrivé afin que Dieu mette à l'épreuve votre patience et votre courage dans l'adversité, car Dieu connaît bien ce que recèlent les cœurs. Et si certains parmi vous ont battu en retraite le jour de la rencontre des deux armées, c'est uniquement parce qu'ils avaient cédé aux instigations de Satan en raison de quelques péchés qu'ils avaient commis. Néanmoins, Dieu leur a pardonné, car il est plein de miséricorde et de mansuétude. Ô, vous qui croyez, n'imitez pas l'exemple de ces infidèles qui disent de leurs frères morts en voyage ou à la guerre, s'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts ou ils n'auraient pas été tués. Cette idée, Dieu a voulu en faire un sujet de chagrin pour eux, car en réalité, Dieu seul donne la vie et la mort et observe clairement tous vos actes. Par ailleurs, que vous soyez tués au service de Dieu ou que vous soyez morts de mort naturelle, le pardon et la miséricorde de Dieu ne sont-ils pas plus précieux que toutes les richesses que vous pouvez accumuler? Que vous mouriez de mort naturelle ou que vous soyez tués, n'est-ce pas que c'est devant votre Seigneur que vous serez tous rassemblés? C'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon de Dieu en leur faveur, consulte-les quand il s'agit de prendre une décision, mais une fois la décision prise, place ta confiance en Dieu, car Dieu aime ceux qui mettent en lui leur confiance. Si Dieu
vienne à votre secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc en dehors de lui pourra vous secourir? Que les croyants mettent donc leur confiance en leur Seigneur. Il ne sied nullement à un prophète de dérober une partie du butin, car quiconque l'aura fait sera tenu de rapporter le butin dérobé le jour du jugement dernier. Et c'est le jour où toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura accompli et où personne ne sera lésé. Peut-on comparer celui qui s'applique à être agréable à Dieu à celui qui s'attire sa colère et qui aura pour séjour la gêne, cette affreuse demeure? Ils occupent des degrés différents auprès de Dieu qui perçoit parfaitement leurs œuvres. Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement manifeste. Ayant subi un revers pour la première fois, après en avoir infligé le double à vos ennemis, vous vous dites « Comment avons-nous pu mériter cette disgrâce ?» Dis-leur, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. La puissance de Dieu n'a point de limite. Le revers que vous avez essuyé le jour où les deux armées se sont affrontées a été voulu par Dieu pour reconnaître les vrais croyants et démasquer les hypocrites qui, invités à combattre pour la cause de Dieu et à repousser l'ennemi, répliquèrent « Nous vous suivrions si nous savions qu'un vrai combat allait s'engager. » Ils étaient ce jour-là proches, bien plus de l'impiété que de la foi, et ils disaient tout haut le contraire de ce qu'ils pensaient tout bas. Mais Dieu est le mieux informé de ce qu'ils pensaient réellement. Pendant qu'eux-mêmes étaient restés tranquillement chez eux, ils avaient dit de leurs frères tombés au champ de bataille, s'ils nous avaient écoutés, ils ne se seraient pas fait tuer. Dis-leur, empêchez donc la mort de vous atteindre vous-même si vous êtes véridiques. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés pour la cause de Dieu soient morts. Ils sont, au contraire, bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de ses faveurs. Ils sont heureux d'être reçus au sein de la grâce du Seigneur et ravis que leurs compagnons de combat qui ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront ni peur ni chagrin.